Bonjour à tous. Voilà, comme vous le savez, le mois de juin est consacré au cœur sacré de Jésus. Et j'avais très à cœur de prendre un moment chaque matin pour, pour partager autour du Sacré-Cœur de Jésus, donc de lire des témoignages de miracles, de prier le Sacré-Cœur de Jésus, de s'y consacrer, de l'aimer. Donc prendre un moment vraiment pour honorer le Seigneur. Nous pouvons commencer aujourd'hui avec le premier jour. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je te donne mes paroles pour que tu viennes vraiment les habiter et que mes paroles ne soient que louange et amour pour toi. Je te demande de venir respirer à travers ma respiration pour que ma respiration devienne divine. Je te demande de venir regarder à travers mes yeux pour que mes yeux ne puissent voir que toi, Seigneur. D'entendre à travers mes oreilles, pour que je ne puisse entendre que ta voix à travers les choses du monde, de venir agir, je te demande de venir à travers chacune de mes actions pour que mes actions te rendent gloire, soient divinisées, de venir mettre tes pas dans mes pas, pour que mes pas n'aillent que vers toi, Seigneur, de venir faire battre mon cœur pour que mon cœur ne batte que pour toi. Je te donne toute ma vie, tout ce que je suis, toutes mes faiblesses, toute ma volonté propre, et je te demande de me donner ta divine volonté et d'établir ta demeure définitivement en moi, Seigneur, parce que je veux te glorifier et je veux t'aimer. Et je veux pas que ma vie soit perdue, je veux que chaque seconde soit pour toi, Seigneur. Utilise ma vie et utilise-moi comme tu le veux, Seigneur, pour un surcroît de gloire. Alors nous avons aujourd'hui donc le premier jour donc de ce mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous avons une invitation à bien sanctifier le mois du Sacré-Cœur. C'est une sorte d'introduction. Nous avons terminé le mois de Marie, donc le mois où nous avons honoré Marie en l'écoutant tous les jours et en écoutant ces belles leçons pour nous apprendre à vivre dans la divine volonté de Jésus. En terminant les saints exercices du beau mois de Marie, prenons la résolution de bien commencer et de bien sanctifier le mois béni du Sacré-Cœur. Nous le devons à notre tendre maman qui nous a dit « Mes enfants, je suis la voie qui mène à Jésus. Allez vous agenouiller à son autel, allez étudier les beautés et les richesses de son divin cœur. Je vous prêterai mon esprit pour le reconnaître, mon cœur pour l'aimer, et je le prierai chaque jour de vous bénir et de verser sur vous les trésors de son amour. Marie est là, elle est notre mère, elle nous aime, et tout ce qu'elle rêve, c'est que vraiment nous devenions fous d'amour pour son Fils Jésus, que toutes nos vies soient offertes et que vraiment nous allions nous agenouiller devant Jésus, devant son Sacré-Cœur, devant tout son amour pour nous. À ce moment-là, elle va nous bénir, elle va nous aider vraiment dans cette voie de la sainteté. L'Église joint son invitation à celle de Marie. Après donc le mois de Marie, le mois de mai, maintenant l'Église nous appelle à aimer le Sacré-Cœur de Jésus. Donc il y a d'abord eu la toute-puissance qui prie pendant le mois de mai, donc c'était un mois consacré à Marie. Et maintenant, nous passons à la miséricorde infinie, vraiment avec ce mois de juin consacré à Jésus, à son Sacré-Cœur. Elle nous dit, comme le prophète, donc l'Église nous dit comme le prophète, vous puiserez avec joie dans les sources du Sauveur. Et alors aussi, le pontife Pie IX nous a donné vraiment de nombreuses indulgences attachées à ce mois du Sacré-Cœur. Je vous les noterai par après, je vais faire les recherches qu'elles ne sont pas données ici, mais je suis certaine que si nous revenons vraiment avec amour tous les matins, nous allons avoir ces indulgences que ce pontife Pie IX nous a promises. Et il nous a dit ceci, l'Église et la société n'ont d'espérance que dans le cœur de Jésus. C'est lui qui va guérir tous nos maux. Enfin, donc non seulement Marie nous invite à adorer le cœur de Jésus,
l'Église nous invite, le pontife Pie IX nous invite également à venir adorer vraiment le cœur sacré de Jésus, mais Jésus lui-même nous invite à venir adorer son sacré cœur. Jésus nous invite, nous presse à accourir vers son cœur. À chacun de nous, il présente sa poitrine ouverte, comme il fit à son apôtre, et il nous dit « Approchez, touchez, voyez, goûtez, ce cœur est à vous, et mes délices sont de vous le donner toujours. » Il rêve vraiment de nous donner son cœur sacré. Venez donc tous à moi durant ces jours qui me sont consacrés. Devant tout ce mois, pendant tout ce mois de mai, eh bien venez devant moi. Il nous appelle. Venez, quelles que soient vos peines et vos misères, je vous soulagerai. Si vous connaissiez le don de Dieu, si vous saviez qui je suis et ce que je puis pour vous donner, il peut tout nous donner. Il suffit juste que nous allions vraiment chercher à la source. Comme nous l'avons lu dans un livre du ciel, voilà, dans le tome 11, je pense que c'est le tome 11. Eh bien, si vous avez besoin de la paix, venez à la source. Je suis la paix profonde, je vous la donnerai. Vous avez besoin de la joie, venez à la source profonde. C'est moi la joie éternelle, la joie divine. Je vous donnerai la joie. Vous avez besoin de quoi? Venez à la source. Je vous comblerai, je vous aime, vous êtes mes enfants. Mais juste, je vous demande de venir à moi et de me demander ce que vous voulez, de me confier vos faiblesses et de me demander vraiment de switcher toutes ces faiblesses et de ces mauvaises choses de vos comportements en volonté divine pour que je puisse m'établir en vous et faire tout à travers vos vies. Allons donc, âme chrétienne, où l'amour de notre Sauveur nous appelle. Eh bien oui, allons-y, vraiment il nous appelle et moi j'ai vraiment envie de me jeter à corps perdu vraiment dans ce mois et d'adorer chaque minute eh bien, le Sacré-Cœur de Jésus. Nous le savons bien, notre place serait vraiment au pied de Jésus pour découvrir de nos adorations, de nos larmes comme Marie-Madeleine et de notre souhait vraiment d'être pardonné, voilà, pour exprimer notre pénitence. Mais Jésus, il nous offre plus. Il ne nous dit pas, ne restez pas à mes pieds. Il ne nous dit pas de rester à ses pieds, il nous dit, venez jusqu'à mon cœur. Et il veut vraiment nous donner cette place royale qu'il a donnée déjà à Saint Jean, quand il a permis à Saint Jean de venir se reposer lors de la dernière scène sur son cœur. Eh bien, il nous offre aussi cette place d'honneur. Mais puisqu'il nous offre cette place, montons jusqu'à son divin cœur. Ne restons pas à nous lamenter, à être perdus dans les choses du monde, ou bien même à nous prosterner à ses pieds et à pleurer à ses pieds. Il nous offre son cœur. Donc allons et prenons cette place d'honneur, allons vraiment nous réfugier dans son cœur, si aimant et si aimable. Nous respirerons ses parfums, nous écouterons sa douce voix, nous lui dirons nos peines, nous en obtiendrons tout ce que nous voudrons, pour nous et pour nos parents, pour l'Église et pour tous les pays du monde, et pour aussi les pays qui sont en guerre, que nous porterons dans nos prières et que nous porterons dans le cœur même de Jésus. Pour les justes, pour les pauvres pécheurs, eh bien, tout ce que nous allons demander au cœur sacré de Jésus, il sera heureux de nous le donner. Nous pourrons nous écrier avec le sage, tous les biens me sont venus, avec la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et pour bien célébrer le mois du Sacré-Cœur, eh bien, nous pouvons examiner en présence de Dieu quelles sont les grâces que nous voulons nous proposer d'obtenir pendant ce mois. Et nous pouvons offrir nos prières, nos communions, nos bonnes œuvres à ces intentions. Voilà, nous pouvons nous concentrer. Voilà Jésus. Voilà, j'aimerais vraiment bien changer. Je reviens à la source, je reviens à ton cœur et je viens vraiment placer ces intentions dans ton cœur. Je viens placer les personnes que j'aime dans ton sacré cœur, Jésus. Et toi, tu vas les nettoyer, tu vas les embellir, tu vas les convertir. Tout ça, je te fais confiance. Je fais confiance que ta volonté soit faite sur ma vie et sur la vie de toutes ces personnes. Plaçons, eh bien, chez nous, dans nos maisons, l'image du Sacré-Cœur, dont la vue nous rappellera sans cesse nos pratiques de piété et augmentera vraiment ce feu de l'amour divin. Donc je vous conseille vraiment de trouver vraiment la petite image, voilà, comme ceci, l'image du Sacré-Cœur de Jésus et la placer dans votre maison parce que Jésus a dit qu'il bénirait vraiment les endroits où il y aura vraiment
son Sacré-Cœur honoré, son Sacré-Cœur qui aura vraiment une place importante. Notre Seigneur donc a promis que partout, cette image serait la source d'abondantes bénédictions. Faites, si vous le pouvez, eh bien nous sommes invités à faire la Sainte Communion le vendredi de chaque semaine et essayons d'être fidèles à répéter tout au long de la journée cette touchante invocation. Ô cœur de Jésus, brillant d'amour pour moi, embrase mon cœur d'amour pour toi. Nous sommes invités tout au long de la journée à appeler le Sacré-Cœur de Jésus pour embraser notre cœur. Et nous, qui essayons de vivre dans la divine volonté, eh bien nous pouvons vraiment demander au Sacré-Cœur de Jésus et à Jésus lui-même de venir s'établir en nous, pour venir tout faire en nous, vraiment que les grâces de son Sacré-Cœur soient déversées en nous et qu'il vienne vraiment répandre, que Jésus lui-même vienne répandre toutes ces grâces en nous, cette paix profonde, cette humilité, cette joie, cet amour pour les autres, pour que nous puissions à notre tour vraiment déverser tout ça sur le monde. Alors nous avons un exemple, comme tous les jours nous aurons un exemple que nous pourrons méditer. Un fidèle serviteur du cœur de Jésus rapporte le trait suivant. Mon grand-père, vieillard de 88 ans, tomba dangereusement malade. Hélas, il n'était rien moins qu'athée, niant l'existence de Dieu et surtout l'immortalité de l'âme. Il n'avait même pas eu le bonheur de faire sa première communion. J'essayais de lui parler de la nécessité et de la beauté de la religion catholique, et particulièrement des destinées de l'âme. Mais tous mes arguments ne pouvaient le convaincre. Alors j'eus recours à d'autres armes. Le mois de juin allait commencer. Je pris la résolution de bien sanctifier ce mois, donc de commencer comme nous faisons aujourd'hui, et de prier chaque jour, d'offrir chaque jour de ce mois, chaque jour d'offrir mes prières au Sacré-Cœur de Jésus, de prier le Sacré-Cœur de Jésus, de convertir le pauvre pécheur qu'était mon grand-père. Il ne fut pas sourd à mes supplications. Le jour même de l'ouverture de ce mois béni, ce tout aimable cœur faisait son œuvre. Le soir, donc le curé de la cathédrale était auprès de mon grand-père et l'instruisait des principales vérités de la religion. Le lendemain, mon grand-père se confessait et recevait l'absolution totale de tous ses péchés. Ensuite, il se jeta au cou du curé et l'embrassa en disant « Vous me rendez tellement heureux ». Le jour de sa première communion fut fixé au 4 juin. Vous imaginez 4 jours. Il a fallu vraiment, dès le premier jour, le Seigneur a commencé à agir vraiment parce que ses prières ont été faites à son Sacré-Cœur et qu'il promet tellement de grâce lorsque l'on invoque son Sacré-Cœur, lorsqu'on le prie, lorsqu'on le vénère. Et bien que le jour 1, il y avait déjà quelque chose qui se passait, le curé venait déjà l'enseigner et vraiment lui apprendre un petit peu les évangiles. Le jour 2, il a pu faire sa confession. Le jour 3, eh bien... Il était en pleurs et vraiment son âme était totalement convertie. Il remerciait vraiment le prêtre de tous ces changements dans sa vie. Le jour 4, seulement 4 jours, il faisait sa première communion, donc avait la grâce de recevoir vraiment Jésus dans son cœur. Il allait recevoir pour la première fois dans son cœur ce Dieu si longtemps méconnu et qu'il avait attendu avec tant de patience et prévenu avec tant de bonté. Nous entourions tous son lit, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'était un spectacle des plus touchants. Après la cérémonie, il s'assit sur son lit. Il nous embrassa tous et nous pressa fortement sur son cœur. Il pleurait de joie et de bonheur. Nous pleurions aussi. Le cœur de Jésus n'a pas là ses faveurs. Jésus continue et déverse encore des grâces. Après lui avoir fait expier par la souffrance toute une vie d'iniquité, il voulut que cette âme, objet de ses prédilections, s'endormît dans le Seigneur le jour même où l'Église célèbre la clôture du mois consacré à honorer son très aimable cœur. Donc il est mort le jour, vraiment du dernier jour, donc le dernier jour du mois de juin. Donc vraiment le jour où l'Église célèbre la clôture du mois consacré au Sacré-Cœur. Donc il a eu le temps, par ses souffrances, d'expier toute sa vie de péché, de se repentir, de se confesser, d'être vraiment en état de grâce. Et cette âme qui toute sa vie a été athée et a renié le Seigneur, parce qu'elle est revenue,
voilà, va probablement aller directement, passe royale pour le paradis. Vraiment, il va mourir cette âme est morte dans de bonnes dispositions et aujourd'hui probablement déjà dans les bras de son Sauveur, de son Seigneur. Donc je crois qu'on ne soupçonne pas les grâces que le Seigneur veut nous donner à chacun. Si nous prions vraiment son sacré cœur qui a été transpercé et qui a laissé sortir de l'eau et du sang pour nous laver. C'est comme tous ces chapelets que Jésus enseigne, par exemple à Barnabas lors d'une des révélations privées. Eh bien, ce sont des chapelets au précieux sang. Eh bien, ce sang va venir vraiment laver les âmes. On obtient tout par le sang précieux de Jésus. Et donc, nous pouvons évidemment, nous qui essayons d'être dans la divine volonté, le faire au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Nous pouvons vraiment nous prosterner et au pied de Jésus, mais comme il nous a invités à le faire, mettre notre tête sur son cœur et dire Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, merci pour ton sacré cœur. Merci pour tout ce qui en est sorti, tout ce sang pour nous purifier, cette eau pour nous laver. Vraiment ce lieu de refuge que tu nous as créé dans ton sacré cœur pour venir tous nous abriter et tous nous embellir, vraiment nous préparer vraiment à être de dignes enfants pour te recevoir. Et nous pouvons faire cette prière dans la divine volonté de Jésus. Nous pouvons dire voilà Jésus, je te prie au nom de tous les hommes, du premier au dernier, au nom de toutes les âmes du purgatoire, voilà qui n'ont pas voulu de toi et qui ont peut-être rejeté des grâces et qui maintenant sont en train d'expier tous ces moments qu'elles n'ont pas fait avec toi au purgatoire dans les flammes de la purification. Nous t'offrons vraiment ces prières à ton Sacré-Cœur comme si elle-même les faisait. Et nous savons que tu déverses des pluies de grâce lorsque nous prions ton Sacré-Cœur. Nous faisons aussi ces prières au nom des agonisants là, ces personnes qui sont en train de mourir, pour qu'elles puissent mourir dans de bonnes dispositions, comme l'exemple ici que nous avons lu. Nous t'offrons aussi ces prières eh bien, au nom des âmes qui te sont consacrées, voyez tous ces prêtres qui s'éloignent et qui ne croient plus en la véritable présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et nous te faisons cette prière et nous prenons ce moment pour adorer ton Sacré-Cœur et pour vraiment venir nous blottir à l'intérieur de ton Sacré-Cœur. Eh bien, nous le faisons pour que ces âmes soient vraiment remplies de grâce, que tu puisses agir dans leur vie comme si elles-mêmes te le demandaient et qu'elles-mêmes venaient adorer ton Sacré-Cœur. Et nous pouvons le faire pareillement, voilà, pour tous les pécheurs obstinés, ces âmes qui ne veulent pas, exactement comme ce monsieur qui a prié pour son grand-père. Il a offert cette prière au nom de son grand-père, comme si le grand-père lui-même le demandait, et c'est le grand-père qui a pu être rempli des grâces, d'une bonne et sainte mort, et qui aujourd'hui, eh bien, jouit des délices du ciel. Merci Seigneur, vraiment. Merci Seigneur pour ton cœur très sacré. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous te louons dans ta divine volonté avec tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et voilà, avec ton amour Seigneur. Il est donc bien vrai, âme chrétienne, que nous pouvons tout obtenir durant ce mois de grâce si nous prions le cœur de Jésus avec ferveur et persévérance. Et alors, nous recevons encore une prière pour aujourd'hui que nous pouvons faire ensemble, bien sûr, dans la divine volonté, au nom de tous, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Ô Sauveur Jésus, ô bon Maître, souris à notre première adoration, en ce jour qui commence le mois de ton divin cœur. Quelle douce joie de continuer à tes pieds la fête que nous venons d'offrir à ta maman. Pendant tout le mois de mai, nous avons adoré Marie et maintenant c'est vraiment une fête de pouvoir continuer avec toi, Jésus. Adorer et bénir ton amour, quel délice, quelle source de grâce. Oh, aide-nous, Jésus, aide-nous à bien en profiter. Et toi, Vierge Marie, notre Mère, conduis chacun de nous au cœur de Jésus et prête-nous le tien, prête-nous ton cœur pour aimer tendrement Jésus, prête-nous ton amour. C'est ce que nous faisons souvent dans la divine volonté. Nous prenons tout ton amour, Marie, toutes tes paroles tendres, tes affections pour ton Fils. Et nous le faisons nôtre. Et dans la divine volonté de Jésus, nous rajoutons nos je t'aime. Et nous venons tout réoffrir à Jésus et à son sacré cœur. Ainsi soit-il. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons vraiment pris ce moment pour adorer et pour nous blottir sur le cœur sacré de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous richement bénis dans la volonté de Jésus. Au revoir.